Bonjour, rebonjour. Alors une petite vidéo sous ce soleil dégueulasse qui tape, mais qui est agréable en même temps. C'est du bien de marcher. Sur un sujet, pareil, j'ai pas de plan, c'est une petite vidéo sur comment transmuter le négatif en positif. Parce que les gens, ils ont des vies de merde, hein, pour beaucoup, ils le pensent de même, je pense. Hein. On a beaucoup d'entre nous, on a des vies de merde. Donc déjà, quand on se dit, enfin, c'est quoi après une vie de merde? C'est toujours, on est toujours en train de comparer en fait à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où les gens ils affichent des super beaux trucs, des belles vacances, des beaux machins, et puis derrière dans les chaumières ça pleure en fait, et ça a envie de se suicider. Donc faut voir un peu que hein, les belles vies qu'on nous présente, c'est souvent qu'une façade. Puis parfois on a tout qui est bien, et puis il nous manque un seul truc. Alors on dit qu'on a une vie de merde parce qu'il nous manque un seul truc. Puis quand on a le truc en question, c'est encore plus chiant que quand on ne l'avait pas. On s'est encore plus chier. Et on se dit, je me suis fait chier pendant des années pour attendre ce truc, c'était de la merde. Voilà, en gros, je me suis fait chier pour rien, quoi. Donc, comment transmuter négatif en positif? Alors, par exemple, il y a un livre là que je suis en train de lire. Par ailleurs, bon, ça me fait un peu chier comme livre parce que bon, il y a plein de trucs. Bon, moi, les militaires, dans tous les détails, ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, c'est un livre, par contre, qui raconte une histoire fabuleuse. C'est le livre de David Goggins. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos qui expliquent ça. Alors lui, c'est un exemple parfait d'alchimie, hein, puisque il a utilisé toute la merde de son enfance, de son passé et de tout ce qu'il avait pour faire une vie magnifique, en tout cas ce qui est magnifique pour lui, c'est-à-dire devenir un motherfucker of this world. Et on a tous plein de problèmes dans notre passé, et si on apprenait à regarder notre passé, en fait, eh bien avec, en fait, en ressentant le mal-être, hein, la tristesse, ou pour d'autres comme moi, c'est plutôt la colère, pour d'autres c'est la dépression, la tristesse. D'ailleurs, colère et tristesse, tout ça, c'est peut-être le même package, hein, exprimé sous différentes formes. Hein, parfois, il y a des gens, bon, bah, comment ils réagissent en colère alors qu'en fait, ils sont tristes. Puis il y a des gens, ils sont plus authentiques, plus profonds, on va dire, ils sont directement dans la tristesse. Bon, c'est juste des réactions. Et bien, si on pouvait regarder ça, ces émotions soi-disant négatives, et en fait les voir en ayant un plaisir d'être dedans. Comme si voilà, on avait du plaisir à aller dans les abysses, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, le ciel bleu, hein, voilà, c'est le bonheur qu'on vise, et la profondeur des mers, hein, où on voit rien, c'est notre malheur. Et si on apprenait à préférer être dans les profondeurs et que être dans le ciel bleu, et tirer en fait de cette énergie négative, en fait, énormément de positivité. C'est-à-dire que si on arrive à trouver du bien-être dans notre malheur et à utiliser ce malheur pour faire des trucs, quoi. Alors après, il faut faire attention que ça ne devienne pas une addiction, qu'on ne soit pas tout le temps à ruminer ou à être en colère. C'est d'ailleurs pour ça qu'il paraît des addictions à la colère, parce que la colère crée des shoots de dopamine dans le cerveau, et donc moi j'ai eu un peu cette addiction-là, je suis en train de m'en défaire, hein, écoutant certaines musiques de guerre, et ça déclenche de la colère, et cette colère crée des shoots de dopamine, ce qui vous rend productif. C'est un exemple d'utilisation du shadow. Donc faut pas trop le faire, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est cette transmutation du négatif au positif. Et vous imaginez, il y a plein de gens, par exemple, vous pouvez imaginer qu'ils sont dépressifs, ça se trouve, en fait ils sont hyper en colère de trucs du passé, ils ont une colère monstre, hein, qui se retourne contre eux. Et si jamais ils apprenaient à libérer cette énergie, à l'utiliser à bon escient, vous imaginez un peu le truc, quoi. Alors là, vous voyez, je sais pas où aller. Un peu con, hein. J'ai marché jusque là pour être bloqué. Donc on va faire un petit tour et je vais voir si je suis bloqué ou pas. Donc voilà, en gros, je sais pas quoi dire d'autre sur la vidéo. C'était une petite vidéo sur voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus. Peut-être le but de la vie, c'est d'arriver, et c'est ça le but de la méditation, hein, c'est le détachement évidemment. Mais j'entendais Stephen Hawking qui disait que c'était plutôt le non-attachement. Et en fait, moi je dirais, c'est carrément aimer tous ces états. C'est-à-dire que vous êtes triste, vous aimez la tristesse. Vous avez peur, vous aimez la peur. Et en fait, imaginez quelqu'un qui est bien dans tous les états. C'est-à-dire qu'il n'est pas attaché, mais il est bien. C'est-à-dire qu'il est heureux, il est bien dans son bonheur, mais il ne s'y attache pas.
Il y a des gens, à mon avis, ils sont dépendants à leur dépression aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils restent dans la dépression. Vous voyez, des gens, ils sont mélancoliques, mais ils écoutent des chansons mélancoliques tout le temps. Comme s'ils voulaient se raccrocher à leur dépression. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, imaginez quelqu'un qui est en fait bien tout le temps, quel que soit l'état, il va prospérer. De la même façon, il y a des gens, par exemple, les gens qui sont psychopathes, par exemple. Ben, ils ont un seuil de peur, je crois, qui est très faible. C'est-à-dire que, enfin, le seuil j'arrive pas à m'exprimer clairement là-dessus. En gros, ils ont beaucoup de difficultés à ressentir l'angoisse. Et eux, ils vont prendre beaucoup de risques. Ils vont, par exemple, aller dans des super parcs d'attractions, hein, sans parler, voilà, on ne faut pas les traiter de criminels tout le temps, pour ressentir les frissons de la peur, un peu. Donc eux, ils cherchent la peur, que nous fuyons. Et donc voilà, si on pouvait être bien dans le bonheur, dans la mer, dans la joie, dans la peur, dans la colère, ben on serait tout le temps bien.